الله أكبر الله أكبر. J'ai toujours eu des rêves. J'ai toujours eu des rêves d'avoir des 1000, mais c'est pas assez. Je voulais des millions. J'ai toujours des rêves. J'entends le bruit des clés, j'ouvre mes yeux, je suis dans les ténèbres. Je regarde, barreaux rouillés, portes bloquées, cœur souillé. Je peux pas pleurer mais mes yeux sont embrouillés. Matelas pourri, tourné, parloir, courrier, tourné. Mon corps est enfermé. Carreaux cassés, suicidés, menottés, barbelés. Ça, c'est le paysage des prisonniers. Ça fait juste quelques semaines que je suis musulman. Et déjà, je ressens le changement. Je sais pas qu'est-ce que me réserve le futur, mais tout ce que je sais, c'est que demain, je serai libre. Inch'Allah, on viendra payer ma caution. Non, jamais j'aurais pensé. J'avais aucune idée qu'Allah allait m'utiliser pour faire la dawa. Non. Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Ishaq Moustafim. J'ai grandi dans la rue, j'ai tout appris dans la rue. J'ai jamais vraiment lu de livre, à part en prison. L'école que j'aimais le plus, c'était l'école buissonnière. Pourquoi aller à l'école? C'est une perte de temps. Pas besoin d'aller à l'école pour faire de l'argent. La vie de la rue, c'était la seule vie que je connaissais. La vie de la rue, c'était la vie que j'avais choisie. Je croyais tout savoir alors que je ne savais rien. J'étais ignorant jusqu'au moment où je connaisse l'islam. Masha'Allah. Tu sais, les chemins vers Allah sont nombreux. Certains y arrivent en jeûnant, d'autres en faisant des aumônes, d'autres en nettoyant la mosquée, d'autres en faisant la prière, d'autres en enseignant. Et moi, je suis satisfait du chemin qu'Allah a rendu facile pour moi. Allah il m'a accordé 2 ans. 2 ans de liberté. Et hamdoulillah, hamdoulillah, ces 2 ans-là, ça a été les 2 meilleures années de ma vie. Ishaq, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as dit Wow, on a les 2 types de taxis. Le taxi moderne et le taxi ancien. lequel qui fait le plus d'odeur et de pollution? Ouais, c'est ça la question. Lequel qui fait le plus d'odeur et de pollution? Il y a l'Hassan. Arrête, fais pas ça. Hey, frappez pas, mais... Ouais, non, je les frappe pas, ça sert à rien, moi. Hassan. Hassan. Allez. Viens. Martin, il s'appelle Martin. Martin. Il s'appelle Martin. Je viens de marcher dans le caca. Ima tijelo od muškarca, ima žalce za... En tout cas, quand on a des problèmes avec la justice, ici, le procureur, c'est un petit peu bizarre parce que quand on peut regarder ici, je sais pas c'est quoi, mais c'est bizarre. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On vient de la mosquée, on vient de faire la prière. Mashallah, il n'y a rien de mieux que la prière. Vous buvez du champagne, nous on boit de l'eau de Zamzam. Salam alaikum wa rahmatullah. Moustakim TV est maintenant affilié avec l'Association des jeunes musulmans de Montréal. Alors pour plus d'informations, allez sur aj2m.com. Pendant 10 ans, j'ai vécu une vie de millionnaire. Dans mon passé, j'étais très pauvre. Dans mon passé, j'étais très pauvre. Tout ce que j'avais, c'était de l'argent. C'est ce que j'ai remarqué, ça fait 10 ans que je travaille dans la musique et on voit beaucoup de gens en concert, des choses comme ça. Et puis, malheureusement, c'est vrai que
comme je le disais, plus l'humanité, j'ai l'impression qu'elle avance, c'est vrai que les excès ils sont de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que qu'on parle d'alcool, qu'on parle de cigarettes, qu'on parle de sexe, qu'on parle de tout ce que tu veux, peu importe qu'on soit musulman, catholique, bouddhiste ou n'importe quoi, la jeunesse elle a. C'est de toute façon malheureusement des choses que l'homme fait dans sa vie. Malheureusement, ça dépend dans quelles conditions. Mais c'est ça. Ça choque plus personne de voir un gamin de 11 ans fumer une cigarette, alors que moi ça me choque. Moi j'ai 30 ans et moi à 11 ans, ça m'aurait même pas pris non, c'est dégueulasse, de fumer une cigarette. Quoi. Non, c'est ça. Tu vois. Et même maintenant, fumer une cigarette, genre tu vois, mes parents voyaient ça, moi je pourrais pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est dommage en fait. Et je sais pas comment ça va finir finalement, mais c'est juste ça, c'est un constat. Et j'ai pas de fait ou de jugement, c'est juste un constat que je fais. Un triste constat. Ouais, c'est une réalité, Ouais, chez les frères, ça va bien? Alhamdulillah. On est avec Ishaq, alhamdulillah. On est avec les frères, machallah. Mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes. Oui, toi qui m'écoutes maintenant là. Sois pas comme les gens qui disent « Un jour je ferai mon repentir. Un jour je ferai mon repentir. » Parce que tous ceux qui pensent comme ça, tous ceux qui repoussent, qui remettent à plus tard, le diable est en plein dans leur tête. Le diable est en plein dans ta tête. Il veut juste emporter ton âme. Il veut juste emporter ton âme en enfer. Mon frère, ma sœur, toi qui penses comme ça, tourne-toi vers Allah. Tourne-toi vers Allah pour briser son plan. Dis, je demande pardon à Allah. Dis, je me repens à Allah. Dis ces paroles. Dis ces paroles avec sincérité. Il faut que ça te touche. Il faut que ça vienne du plus profond de ton cœur. Il faut que tu le veuilles. Je demande pardon à Allah. Je me repens à Allah. C'est tout ce que le musulman doit dire. C'est tout ce que le musulman doit faire pour se faire pardonner. With regards to the fraud that my client is charged with, the amount of the fraud is $689,970.24. This would occurred in the year of 2006 over a 3-month period between the months of May and September, wherein 27 different financial institutions in or around the island of Montreal were defrauded. I could say that in the 6 years that I've been doing this was not your typical fraud. This fraud was very premeditated, calculated, and in terms of its sophistication, incredible. It's literally something that you probably see in a movie. We became aware that there was a warrant out for his arrest, and our client surrendered themselves to the authorities. He was detained, denied bail, and he was actually spent 1 month in detention before being released on bail with what I would call pretty strict conditions. He was forced to furnish to the court a cash deposit of $25,000. Amongst other conditions, he is not allowed to possess a cell phone. He is not allowed to enter any financial institution. He is not allowed to leave the province. Our client intends to register a plea of guilt next month, in June, and we're going to be moving on to the next phase of the process, which is the sentencing phase of the judicial proceedings. Typically for a case like this, it would certainly merit a federal term of imprisonment, which is over 2 years. In this particular case, the Crown has informed us that they will be asking for a term of imprisonment between 4 to 6 years. Given Isaac's lengthy criminal record, given the sophistication of the fraud, the premeditation, and the sophistication of the operation, I would easily say that the Crown would not have too hard of a fight to achieve that sentence.
Le temps passe vite. Le temps passe vite. Le temps de ma caution est terminé. Retourner en prison? Ça te fait penser. Ça te fait penser aux gens que tu as rencontrés dans ta vie. Je pense à Easy. S'il était assis avec moi aujourd'hui, il me dirait, Isaac, c'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de la vie? Pauvre lui. Avale ta pilule. Ferme-la. Ferme-la et fais ton temps. C'est ce qui démontre qui tu es vraiment. Les jeunes maintenant, ils n'ont plus de colonne. Ils n'ont plus de respect. Ils n'ont plus de valeur. Les vrais connaissent. Il y a des règles à respecter. Seuls les vrais connaissent. Tu prends la volée pour l'équipe. Tu cours pas. Tu n'abandonnes pas. Tu trahis pas. Tu trahis pas qui tu es. Rappelle-toi des anciens. Il y en a qui font 1000 ans de prison aujourd'hui. Il y a des règles. Tu balances pas. Il y a des règles. Il y a des règles qu'on brise pas. Sinon, tu fais pas le crime si tu peux pas faire ton temps. Tu fais pas le crime si tu ne peux pas faire ton temps. Il y a des règles. Mais il y a d'autres règles aussi. Des règles supérieures. Des règles supérieures à ceux-là. Ce sont les règles d'Allah. Les règles d'Allah Azawajal. Et jamais, jamais tu seras en mesure de faire ton temps. De faire ton temps dans l'enfer éternel. Donc si tu es intelligent, fais pas le crime. Parce que jamais tu seras capable de faire ton temps. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par la grâce d'Allah, je suis encore parmi vous. Allah a voulu que j'ai ma sentence, une sentence qui est une sentence suspendue. Je suis en prison maintenant à la maison. Ça c'est par la grâce d'Allah, premièrement. Deuxièmement, c'est par vos douas, à cause que vous avez fait des douas. Donc je vous remercie beaucoup à tout le monde qui ont fait des douas pour moi. Je vous remercie beaucoup. Puis il faut continuer de faire des douas pour tous les personnes qui sont encore plus dans le pétrin que moi. Pour les personnes qui justement souffrent, comme vivent des situations très difficiles dans des pays musulmans attaqués par leurs ennemis. Donc vraiment les douas, c'est vraiment notre arme, c'est vraiment quelque chose qui est puissant. Il ne faut jamais, jamais sous-estimer la puissance du doua. Et puis aussi, pas à cause de vos doigts, par la grâce d'Allah, je remercie aussi le juge parent, parce que lui a été la cause de me donner cette sentence-là. À cause, par la grâce d'Allah, il a été la cause de me donner cette sentence-là. Et cette sentence-là qui se veut un message pour tous les jeunes et les moins jeunes qui sont justement dans le monde criminalisé, dans le monde criminel. Justement, tous les jeunes et les moins jeunes qui font des actes illégaux, que même si vous en avez par-dessus la tête, que vous avez des problèmes avec la justice, n'importe quoi par-dessus la tête, que vous avez une chance de vraiment vous repentir, de vraiment faire des actes de bien, de prouver que ce n'est pas seulement un acte extérieur, mais que c'est une volonté aussi intérieure. Et puis ça, c'est bon pour les musulmans et les non-musulmans, que vous pouvez, si vous le voulez vraiment, retourner dans le droit chemin. Et puis, la justice canadienne va prendre ça, Inch'Allah, en considération et vous donner une chance, Inch'Allah. Ça, c'est un message, ça, c'est le message qu'ils ont voulu perpétuer avec mon exemple.
Et puis parce que vous savez tous, ou peut-être vous ne le savez pas tous, mais 6 minutes en prison, 6 minutes en prison, c'est 6 minutes de trop. Et puis moi, vous êtes au courant qu'au début, il parlait entre de 4 à 6 ans de prison. Donc ça aurait été beaucoup trop de temps en prison. Juste le fait de penser que le mal que j'aurais fait à ma mère, parce que ça m'a fait penser comme, ça m'a remis dans le passé. Passer par ces épreuves-là, ça m'a remis dans le passé, et puis j'ai réfléchi, et puis j'ai revu des images dans le parloir quand je vois ma mère qui se retient de pleurer parce qu'elle me voit. Et puis moi, ça me fait tellement de peine. Mais je ne peux pas pleurer devant ma mère. Je ne peux pas pleurer devant ma mère parce que ça la détruirait. Et puis après ça, je ne peux pas retourner dans mon secteur avec des larmes ou quoi que ce soit parce qu'après ça, je serais faible envers les gardes et envers les autres. Donc, c'est pendant tout ce temps-là, tu es obligé de garder tes émotions, de les geler, d'aller t'entraîner après pour essayer de sortir ça. Et puis, c'est ça qui fait que n'importe quelle sentence que tu fais en prison, jamais on ressort le même. Mais grâce à Allah, j'ai pas besoin de faire cette sentence-là. Je suis maintenant en prison, mais dans une cellule qui est beaucoup, beaucoup plus luxueuse que celle qui m'attendait. C'est Allah qui a voulu ainsi, parce qu'il a trouvé que c'était mieux pour moi. Mais c'est ça, à côté de chaque épreuve, après chaque épreuve, il y a une facilité. Donc toi qui es dans les problèmes aussi, sache qu'après chaque épreuve, à côté de chaque épreuve, il y a une facilité. Ne désespère jamais de la miséricorde, de la grâce d'Allah. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier à Allah, à demander à Allah, de faire les bonnes actions, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est tout ce que tu as à faire. Et puis, Inch'Allah, tout va aller bien. Donc, encore une fois, je vous remercie tout le monde qui ont fait des doigts. Barakallahu fikum. Inch'Allah, je vais faire des doigts pour vous tous. Et puis, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.